Élus de Dieu, bienvenue dans notre message spirituel d'aujourd'hui. Je suis vraiment heureux que vous soyez parmi nous en ce moment. Avant que Dieu ne transforme ta saison, il envoie toujours un signe avant-coureur. Mais beaucoup le manquent, non pas parce que l'Éternel Dieu n'a pas parlé, mais parce qu'ils ne savent pas interpréter cette tension intérieure. Ce message s'adresse à toi qui es épuisé, à toi qui te sens ignoré, à toi qui es spirituellement fatigué mais qui tient encore par un fil. Tu ressens quelque chose ces derniers temps, un changement que tu ne peux pas expliquer, une agitation, un malaise, une traction étrange dans ton esprit. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le signal qui précède le changement de saison. Élu de Dieu, reste avec moi, car à la fin de ce message, tu comprendras non seulement ce que tu vis, mais tu sauras aussi reconnaître le tournant quand il arrivera. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas fou. Tu es en pleine transition divine. Et s'il te plaît, fais-nous une faveur pour que ce message atteigne tous ceux qui en ont besoin. Mets un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si je te disais qu'avant chaque tournant divin, il y a toujours une perturbation, cela ne commence jamais par des feux d'artifice. Cela commence par de la frustration. Quand Élie annonça à Achab, « J'entends le bruit d'une pluie abondante », il n'y avait pas le moindre nuage dans le ciel. Pourtant, quelque chose avait déjà bougé dans le domaine spirituel, bien avant que le monde naturel ne change. C'est exactement ce que tu vis en ce moment. Cette tempête intérieure, cette pression divine. Ce n'est pas de la confusion, c'est une contraction. Tu es en travail spirituel. Et le travail précède toujours l'accouchement. Élie monta sur le mont Carmel et fit naître le changement par l'intercession. Cette fois, il envoya son serviteur regarder. Rien, jusqu'à la 7e fois, un petit nuage de la taille d'une main d'homme. C'est tout ce dont Dieu a besoin pour renverser la météo. Et soudain, le ciel s'assombrit, le vent se leva, la pluie tomba à verse. Ce qui avait commencé par un murmure se termina en déluge. Tu es plus proche que tu ne le crois. Ce malaise n'est pas une malédiction, c'est une confirmation. Quand Dieu s'apprête à tout transformer, tu le ressens d'abord. Avant d'aller plus loin, si votre esprit confirme cette parole, agissez. Aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que les élus se lèvent à travers les nations. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la reconnaissez-vous pas? C'est Ésaïe chapitre 43 verset 19. Dieu ne demande pas si cela arrive. Il demande si tu le perçois. Tu ne peux pas recevoir ce que tu ne perçois pas. C'est pourquoi l'enfer s'acharne en ce moment sur ton discernement. Le tournant ne ressemble pas toujours à une percée au début. Parfois, il ressemble à un effondrement. Mais Dieu dit, si tu peux le percevoir, tu ne le rateras pas. Dans Jean chapitre 5, un homme paralysé gît depuis des années au bord de la piscine de Bethesda, oublié, bloqué. Jésus s'approche et lui pose une question qui peut sembler presque dure. « Veux-tu être guéri ?» Il ne parle pas seulement de guérison physique. Il vérifie son attitude. La réponse de l'homme « Je n'ai personne pour me mettre dans l'eau ». La douleur avait obscurci sa vision. Mais Jésus n'attend pas une foi parfaite. Il dit simplement « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Parfois, l'Éternel Dieu te fait avancer avant même que tu te sentes prêt. Il veut juste savoir, répondras-tu quand l'atmosphère change? Tu as été bloqué longtemps, mais l'eau commence à s'agiter. C'est ton moment de prise de conscience. Il ne s'agit pas de forcer, mais de percevoir. L'Éternel Dieu est en train de faire bouger les choses en ta faveur, et cela commence au moment où tu dis « Oui Seigneur, je veux être guéri ». Je me souviens d'une histoire d'une femme qui était sur le point d'abandonner, juste quelques instants avant que tout ne change. Elle avait prié, jeûné, attendu pendant des années. Le ciel semblait muet. Au moment où elle commença à penser qu'elle avait peut-être mal compris l'Éternel Dieu, tout dans sa vie s'écroula. Ses finances asséchèrent, ses relations se brisèrent, son corps faiblit. Cela ressemblait à la mort, pas à la destinée. Mais c'était la contraction avant l'accouchement. Car soudain, une opportunité surgit de nulle part, une porte qu'elle n'avait pas sollicitée, un appel inattendu, une percée inexplicable.
En regardant en arrière, elle comprit que la plus grande pression était arrivée juste avant la pluie. Élu de Dieu, permets-moi de te donner une analogie prophétique, le travail spirituel. Comme dans le naturel, quand un bébé va naître, la douleur s'intensifie. Il y a de la pression, des efforts, des ruptures, et on a l'impression que quelque chose ne va pas alors qu'en réalité, quelque chose va enfin bien. La pression signifie que c'est l'heure. La douleur signifie que tu es proche. La tension signifie la transition. Ne te trompe pas sur les signes. Ce brisement que tu ressens est le couronnement de ta promesse. Tu n'es pas en train d'être enterré. Tu es en train de naître. Et quand ce tournant arrivera, tout ce qui était bloqué commencera soudain à bouger. À toi qui regardes ceci en ce moment, tu n'es pas fou. Tu es en transition. Je sais que tu as l'impression que quelque chose en toi se déchire, que le terrain sur lequel tu te tenais n'est plus sûr, que l'endroit où tu vas n'est pas encore clair. C'est la transition. Tu n'es ni perdu, ni en retard, ni irrémédiablement brisé. Tu es au milieu de l'accouchement, et cela fait mal parce que cela compte. Ce tremblement dans ton âme n'est pas une punition, c'est une préparation. Ce que l'Éternel Dieu te réserve est trop grand pour l'ancienne version de toi. Il t'étire parce qu'il te fait naître. Chaque contraction que tu ressens est le signe que ce que tu portes va bientôt voir le jour. Tu as pleuré. « Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive ?» Et le ciel te murmure, « Je te façonne en qui tu es vraiment. » Tu ne t'effondres pas. Tu tombes dans ton appel. Élu de Dieu, écoute-moi bien. Ton âme est en train de rattraper ce que ton esprit sait déjà. Tu as lutté contre l'épuisement, contre des larmes inexplicables, contre des combats que tu n'as pas choisis. Ce n'est pas parce que tu es faible. C'est parce que tu es dans la dernière ligne droite. Quand la transition arrive, la clarté s'en va pour laisser place à la foi. Tu n'as pas besoin de voir la fin. Tu as juste besoin de savoir que la pression a un but. Tu n'es pas abandonné. Tu es en train d'avancer. Cette douleur n'est pas ton ennemi. C'est ta sage-femme. Respire à nouveau. Pleure si tu en as besoin, mais ne fuis pas cette transition. Traverse-la les yeux grands ouverts, car de l'autre côté se trouve ce que tu portes depuis toujours. Tu ne te brises pas. Tu nais. Laisse ce message envelopper ton esprit et apaiser ton cœur. L'Éternel Dieu ne t'a pas conduit jusqu'ici pour t'abandonner en plein travail. Père, nous venons à toi en ce moment, non avec une foi parfaite, mais avec des cœurs brisés et des mains fatiguées. Certains d'entre nous regardent ceci avec des larmes silencieuses qui coulent. Nous n'avons plus de mots, Seigneur, mais tu entends nos gémissements, tu entends nos soupirs, tu connais la douleur profonde, tu vois le poids que personne d'autre ne voit. Alors, Père, approche-toi de l'âme épuisée, de celui qui est au bord du gouffre, de celui qui n'a plus de larmes, de celui qui se demande si tu l'as oublié. Murmure dans son esprit, je te vois, je sais. J'arrive. Seigneur, pour celui qui est dans le couloir, entre ce qui fut et ce qui sera, donne-lui la force de tenir. Quand la clarté disparaît, que ta voix reste, que la pression ne le détruise pas, mais qu'elle la couche. Nous te demandons des signes, Seigneur, des signes clairs, incontestables, non parce que nous doutons de toi, mais parce que nous sommes fragiles en ce moment. Donne-nous le petit nuage de la taille d'une main d'homme. Donne-nous le murmure dans la grotte. Donne-nous le tremblement qui annonce le changement. Seigneur, nous nous abandonnons au travail. Nous nous abandonnons au brisement. Nous nous abandonnons à l'inconnu, parce que tu es le Dieu qui achève ce qu'il commence. Guéris la déception. Seigneur, guéris la confusion. Guéris le mensonge qui dit que cela restera toujours ainsi. Et commence dès maintenant à envoyer des vagues d'espérance. Je prophétise sur toi en cet instant. Tu ne mourras pas dans ce travail. Tu ne te briseras pas dans cette transition. Tu verras la bonté de l'Éternel dans le pays des vivants. Je déclare que l'Éternel Dieu débloque ce qui était coincé. Il démêle les retards. Il réaligne le chronométrage divin. Il enlève ce qui te résistait. Et en ce moment même, tandis que nous prions, je déclare que les eaux spirituelles se rompent. Le tournant a déjà commencé. Élu de Dieu, respire à nouveau. Cela arrive. La restauration arrive. La justice arrive. Le point de bascule arrive. Et la douleur que tu ressens maintenant est la preuve que tu es tout prêt.
Nous scellons cette prière dans la foi, avec des larmes, avec l'espérance et une confiance tremblante, au nom de Jésus. Amen. Prends une grande respiration ici. Laisse cela pénétrer. Les larmes que tu as versées, l'Éternel Dieu les a toutes recueillies. Les gémissements que tu n'arrivais même pas à exprimer, il les a parfaitement compris. Tu n'es pas seul dans ce tournant. Tu n'es pas abandonné dans l'attente. Le simple fait que tu sois encore là, que tu respires encore, que tu espères encore un peu, prouve que quelque chose en toi refuse de mourir. L'Éternel Dieu n'en a pas fini avec toi. Et ce qu'il t'a promis tient toujours. Alors crois à nouveau. Crois que Dieu parle encore, qu'il restaure encore, qu'il fait encore basculer les choses. En ce moment, tu ne te sens peut-être pas fort, mais tu n'es pas disqualifié. Le ciel a encore ton nom sur le rouleau. La destinée n'a pas oublié ton adresse. Alors lève les yeux. Secoue la poussière de ta foi. Ton histoire n'est pas terminée. Elle est sur le point de basculer. Tu as peut-être été fatigué, mais tu restes choisi. Tu as peut-être été ignoré, mais tu restes loin. Tu as peut-être l'impression d'être brisé, mais tu es encore en train de devenir. Et si tu ressens ce tremblement, ce malaise, cet étirement, cela signifie que le tournant est déjà en marche. Alors ne lâche pas maintenant. Crois à nouveau. Si ce message t'a trouvé aujourd'hui, c'est parce que Dieu confirme que ton tournant est plus proche que tu ne le penses. Ce n'était pas juste une vidéo de plus. C'était une interruption divine. C'était le ciel qui marquait ton moment. Alors je te défie, marche différemment à partir d'aujourd'hui. Parle comme si cela basculait. Avance comme si cela se brisait. Prie comme si cela arrivait. Élu de Dieu, parce que la saison d'attente n'a jamais été une punition. C'était la préparation au poids de la promesse. Et maintenant, tu y entres. Voici la parole finale que je libère sur toi. Tu viens de franchir la ligne du tournant. Ce qui te bloquait avant ne peut plus te retenir. Ce qui te retardait avant a été enlevé. Ce qui te confondait avant devient clair. Si votre esprit confirme cette parole, agissez. Aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez dans les commentaires tes vœux les plus sincères et ajoute « Amen » suivi du nombre 99. Laisse ton énergie charger l'atmosphère d'une attente pleine de foi. C'est un moment d'alignement divin, un instant où ce que tu as murmuré aux étoiles te revient en vagues puissantes. Un seul désir, une seule graine d'espérance peut créer des ondes à travers les royaumes spirituels. Avance, prophétise en avançant, crois en avançant. Parce que quand Dieu s'apprête à tout transformer, tu le ressens d'abord. Et maintenant, tu sais quoi chercher. Prépare-toi, le tournant a déjà commencé. Je prie pour toi, je crois avec toi, et je te retrouverai de l'autre côté du tournant.